Figaro, les élèves français sont nuls. L'Observateur, titre PISA, 2 points. Non, l'école française n'est pas si nulle. France Télé Info, l'école française est-elle nulle? Pourquoi les écoles françaises vont si mal? Slate, les élèves français sont-ils les plus malheureux du monde? On a affaire à une question de journalistes, de certains journalistes, mais que les journalistes s'échangent, se passent, ils la posent, ils la reprennent, ils la proposent aussi au public à titre d'information. Quand vous êtes lecteur d'un journal, comment est-ce que vous recevez cette question? Moi, elle m'interpelle beaucoup parce que j'ai des facilités, du coup, j'ai jamais eu de problème à l'école. Et du coup, entendre « elle est nulle », je me suis jamais dit poser la question, on m'a fait la remarque, du coup, ça m'interpellerait surtout pour savoir où est-ce qu'elle est nulle, en fait. Je vois pas le problème dedans. Moi, personnellement, ça a plutôt sonné un peu comme une blague. C'est un peu provocateur et au début, je l'ai pas réellement prise au sérieux, cette question. Ça donne juste envie de donner son avis, je trouve. L'école française est-elle si nulle? C'est comme on est concerné vraiment directement, quand on lit la question, je pense qu'on a tous une réponse en tête qui vient directe. Oui, donc ça s'adresse à la partie réactive de votre personne. C'est une question qui provoque des émotions, hein, des étonnements, des rires, des adhésions immédiates, des passions en fait. Vous voyez, ça ne nous laisse pas indifférents cette question. Un peu trop fermée pour une disserte parce que là on part direct du principe où l'école française est nulle. Oui, elle est orientée. La question est orientée, Sabrina dit, ça supposerait que l'école française soit nulle. Comment on appelle ça d'ailleurs Un présupposé. Un présupposé, hein, un jugement implicite qui est en amont de la question. Alors bon, on peut s'intéresser au mot nul. Qu'est-ce que ça veut dire nul? Mais quand c'est pas bien, que c'est mal fait. Au bac, dans mon expérience, on met rarement 0 quand on dit que c'est nul. On pourrait dire que le nul, c'est le 0, c'est-à-dire la frontière entre du négatif et du positif. Nul, il n'y a rien de positif. Comment est-ce qu'on appelle ça quand on donne une valeur à quelque chose? Un jugement. Un jugement. Un jugement. Donc ça peut nous intéresser philosophiquement, hein. On a affaire à un jugement et à un jugement de valeur, parce que là justement il s'agit d'assigner une valeur à l'école. Mais en fait c'est une question qui sonne presque comme une affirmation et du coup on se dit qu'au final il n'y a pas possibilité de diverger ou de contester. Oui, voilà. Par rapport au si, je pense que justement, il peut faire apparaître les côtés bons de l'école. En disant l'école française est-elle si nulle? Ça veut dire que d'une part, on dit que oui, de base, l'école française est nulle, mais grâce avec le si, on affirme que malgré tout, il y a des côtés bons et qu'il faudrait les mettre en avant. Ce que l'école peut apporter justement à ses élèves et aussi à ses enseignants, j'imagine, à l'éducation nationale. Peut-être au pays, peut-être que ça apporte quelque chose. Est-ce que cette question a un sens sérieux? Est-ce que c'est une plaisanterie? Quelle est l'intention? Quelles sont les intentions possibles? Et aussi, comment on évalue? Comment on peut évaluer, sachant que on est quand même pas mal ici, et qu'un jugement de valeur, puis encore plus un jugement, c'est personnel. Et que du coup, comment on peut se mettre d'accord sur un jugement fixe, sachant qu'un jugement, ça ne peut pas être fixe en soi. Est-ce qu'on peut arriver à un accord? D'où est-ce qu'on parle? D'où est-ce que vous parlez, vous, par exemple? De mon opinion. Oui, de votre opinion. Pourquoi est-ce que le passage de la pluralité des opinions à un accord ou une entente n'est pas évident? Parce que comme a dit Lucas, c'est subjectif, on ne va pas forcément penser à la même chose. Par exemple, sur cette question, on ne pensera pas à la même chose. C'est selon nos expériences passées, encore une fois, qu'on se forme une opinion, justement. À partir de ce qu'on a vécu, on va se forger une pensée.
qu'on va mettre en avant face à autrui, quoi. Est-ce que l'opinion, c'est seulement ce qui nous sépare? Non. Je pense qu'on la communique. Ah, on la communique. Ça fait un moyen de créer des liens avec des personnes. L'opinion, alors c'est ce qui sépare, mais c'est aussi ce qui peut s'échanger. C'est ce qui peut aussi s'interroger, hein, se réfléchir. Est-ce que ça peut être vrai? Quelles conditions logiques nous permettraient d'énoncer que l'école française est nulle? En toute logique, l'école est censée être là pour donner des connaissances, et donc le bac qui est la preuve de l'acquisition de ces connaissances, si on ne l'a pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances. Donc l'école n'a pas fait son travail. De ce fait, si les gens ont leur bac, l'école a réussi. Est-ce que la note que je vous mets en philo, elle est aussi déterminée que la mesure de la table si j'ai un mètre? La dernière fois, je regardais un reportage sur un chercheur qui faisait une étude sur la notation des professeurs. Oui. Il démontrait qu'un professeur, si admettons un élève très bon, qui est très actif en cours, qui en général donne des réponses plutôt bonnes et cohérentes en classe, et qu'un autre élève est plus introverti, plus renfermé sur lui-même, ne parle pas vraiment, des fois fait pas bien son travail, et qui rendent, admettons, les deux mêmes dissertations, par exemple, le professeur en question va plus avoir de facilité à donner une bonne note donc, à l'élève plutôt sérieux en classe que l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'on fait à la tête du client, comme on dit? Est-ce que ça veut dire qu'on juge n'importe comment? C'est possible que inconsciemment ou consciemment pour certains, il y a une part de subjectivité dans la note, et c'est pour ça aussi que ça arrive quand on fait par exemple les bacs blancs, les devoirs communs qui sont anonymes, ou c'est d'autres profs que ceux habituels qui corrigent. Parfois on voit qu'il y a des différences de notes, parfois juste un tout petit peu, et parfois qui sont vraiment énormes. Déjà, rassurez-vous, on en est conscient. Qu'est-ce qu'il y a dans l'horizon, dans votre horizon, comme évaluation de l'école? C'est pas tant l'école que les professeurs, mais il y a l'inspection qui va en gros évaluer les professeurs eux-mêmes sur leur méthode de travail, sur ce qu'ils font, et vu que les professeurs c'est eux qui font l'école en soi, on pourrait rapprocher ça d'une évaluation de l'école. Oui, alors effectivement l'école française c'est une institution d'État. On juge plus donc, les programmes mais aussi la pédagogie, la façon dont on nous enseigne les choses et les relations qu'on a élèves-prof et élèves-cours. Alors c'est quoi les finalités de l'école? Que ces élèves trouvent un travail, s'insérer du coup dans la société, avoir une utilité à l'intérieur, être rentable. L'école a pour but aussi de donner une base de connaissances qui est à peu près similaire pour tout le monde. Oui, alors on aurait une culture commune. Le fait qu'on soit au courant de ce qui a pu se passer et ce qui se passe avec les dictatures, l'exemple du nazisme, etc., le fait qu'on soit au courant, le fait qu'on est préparé, on va dire, à ce que ça ne se reproduise pas. Il s'agit finalement de former aussi des citoyens à l'école. Des citoyens éclairés qui puissent avoir comme vous avez dit, une réflexion personnelle à partir de leurs connaissances. Quoi d'autre? Savoir communiquer avec les autres. Oui, alors des compétences sociales, savoir se rapporter les uns aux autres. Notamment au travers de la philosophie, on apprend à développer notre esprit critique. Et du coup, à savoir faire le tri entre toutes les informations qu'on peut nous bombarder, dont on peut nous bombarder ou prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous dit et pas juste accepter ce qu'on entend. Et puis l'école, c'est aussi, comme elle est publique, gratuite, laïque et obligatoire, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Oui. Que ce soit vraiment pour tous. Que ce soit pour tous. Bon. Alors elle est nulle l'école? En tout cas, elle est ambitieuse.
Oui. C'est, je vais pas dire que c'est utopique ou idéaliste, mais c'est vrai que le pour tous, le 100% n'existe pas. C'est très compliqué. Que ce soit même le fait que tout ça, on l'ait, ça ne nous dit pas qu'on va trouver un travail, un emploi. Ça ne nous dit pas non plus qu'on sera en bonne santé, ça ne nous dit pas non plus qu'on aura une culture commune, forcément. Si on ne s'est pas trompé sur les finalités de l'école française, on a une école qui a une ambition impressionnante. Et ça crée des attentes. Maintenant, on est dans une société où on se pose même pas la question de est-ce que on veut continuer le lycée ou quoi, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est une trame en fait de vie qui est plus ou moins obligée de faire et c'est pas vraiment quelque chose qu'on choisit. On est obligé de le faire d'une certaine façon pour la vie d'après. Parce que si on s'arrête, que ce soit au lycée ou juste après, on peut rien faire d'autre après. Si tu fais pas d'études supérieures, surtout dans le cadre où on est, c'est-à-dire le lycée général en soi, tu ne trouveras pas de travail. Et du coup, tu seras au chômage, tu pourras pas vivre. Dans les pays de l'OCDE, sans le bac, on gagne en moyenne, donc les pays de l'OCDE, c'est 34 pays, on gagne en moyenne 22% de moins qu'avec son bac. En fait, cette question, l'école française est-elle si nulle, elle vient d'enquêtes d'évaluation sur l'école. Alors, il y a plusieurs types d'enquêtes, mais l'OCDE fournit une enquête tous les 3 ans, qui s'appelle l'enquête PISA, et qui, depuis les années 2000, tous les 3 ans, est publié un rapport de 1200 pages. Alors là, on a une tentative pour objectiver la valeur de l'école, comparer et classer. Le plus gros problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup trop de temps qui est consacré à l'école. On est entraîné à faire la même chose que des milliers et des millions de personnes et qu'on a un peu moins de temps pour se différencier de ces personnes-là, justement, en fait. Je le prends face à un employeur, admettons. Il a 2 dossiers, 2 mêmes dossiers, même baccalauréat, même suite d'études, même performance finalement, au niveau théorique. Mais au niveau pratique, même extérieurement, il n'y a pas ce truc en plus, quoi. On n'a pas la possibilité de se démarquer finalement. On n'a pas assez accès à autre chose que l'école, en fait. Vous voyez qu'on demande à l'école des choses qui sont aussi potentiellement contradictoires. On lui demande l'égalité, voire l'équité, et on lui demande la distinction, la reconnaissance de l'excellence, du mérite, d'une émergence, d'une personnalité qui se distinguerait par ce qu'elle a fait, par son travail, par son engagement, etc. Alors ça, c'est une tension. Et vous voyez que là, en fait, l'école française est-elle si nulle? Ça nous invite à mesurer ces tensions, à les évaluer, à s'y rendre sensible, peut-être pour continuer la réflexion. Voilà. Merci à tous de votre présence et de vos pensées.